Nous allons voir des exercices au sol d'étirement, de mobilité à partir de la position allongée sur le dos. Donc prenez un petit coussin, un petit appuie-tête si vous en avez besoin et peut-être une sangle ou une serviette. Voilà, sur quelques exercices, ça va peut-être vous servir. Alors, on va commencer par se mettre en position donc allongée sur le dos, s'installer confortablement. On étire la tête, le bassin. Les bras seront relâchés sur les côtés. On les écarte un petit peu et on met la paume des mains en direction du plafond. On relâche l'articulation des coudes au sol, des épaules. Et vos pieds sont vers les fessiers, les jambes fléchies. Vous gardez l'espace de vos hanches au niveau des appuis des pieds. Voilà, et on va juste commencer par placer des respirations. Vous allez inspirer tranquillement et expirer en ressentant l'air circuler sans le modifier, hein. C'est-à-dire vous gardez votre respiration naturelle. Vous percevez l'air circuler dans votre corps. Vous ressentez les appuis de votre corps sur le sol en partant de la tête jusqu'aux pieds. Et en essayant de relâcher le dos, les bras. Vous allez commencer maintenant par amener un genou vers votre cage thoracique et vous prenez ce genou avec vos deux mains, vous croisez vos doigts par-dessus, vous relâchez les coudes, les épaules toujours bien vers le sol et les omoplates larges. On va inspirer, sur l'expire, vous ramenez le genou vers la cage thoracique en appuyant le bas du dos au sol. Donc là, on ne décolle pas la fesse, le bassin, on garde l'appui du dos au sol. Donc la pression du genou est verticale vers le bas et pas vers le visage. Et on souffle un petit peu en sentant cet appui. Vous pouvez amplifier la sensation d'étirement en poussant légèrement ensuite le genou dans vos mains. Vous voyez, vous mettez une force main, genou, là une résistance. Donc l'idée là, c'est de ne pas rapprocher au maximum le genou de la cage thoracique, hein. C'est pas ça. C'est d'appuyer le bas du dos et de mettre la pression du genou dans vos mains. Ok. Maintenant, vous relâchez. On va faire l'inspire, on ramène le genou. Sur le souffle, maintenant, vous allez sentir le ventre en partant du périnée, contracté, le plancher pelvien qui remonte, on rentre le ventre jusqu'au nombril. On inspire, on relâche la pression, dont le genou s'éloigne un petit peu, le ventre ressort, hein, inspire. Expire. On s'entend bien le ventre, grand trait du bas du ventre vers le milieu du ventre. On inspire, on relâche. Expire. Donc le genou se rapproche par la flexion de vos coudes. On fait bien attention également de ne pas avoir le genou qui rentre. Voilà, voyez, le genou, il reste sur sa ligne, sur la ligne de la hanche. Alors maintenant, on fait la même chose sur le souffle. Le genou revient, le ventre est rentré. On maintient le bas du ventre. Et on va, sans forcer sur la nuque, décoller, comme si vous vouliez amener le front vers le haut du genou. D'accord? Donc, la difficulté sur cet exercice, c'est de ne pas gonfler le ventre quand vous remontez ici. Vous voyez, donc c'est je rentre et je décolle, et pas je rentre, je remonte, ça pousse. La tête, ici, d'abord le ventre. En maintenant ça, on va amener la tête en direction du genou, pas vers le bas, pas dans cette direction.
vers le haut. Voyez, dans l'oblique, vers la pointe là, voyez, du genou ici là. Tac. Et on fixe ce ventre. Et on relâche. Si cet exercice vous met des tensions sur la nuque, vous arrêtez, vous soufflez, vous maintenez le ventre et vous relâchez. Vous ne décollez pas. Ou alors l'autre possibilité, c'est de mettre une main derrière. On inspire. Expire. J'engage le ventre, je maintiens et je porte ma tête sans tasser. Comme si vous vouliez monter le haut du crâne vers le plafond, maintenant la sangle abdominale. Et on relâche. Encore, on inspire. Expire, on rapproche le genou avec la rentrée du ventre, on le maintient. Et on n'essaie pas d'aller trop loin en fait, hein, parce que le but là, c'est de garder bien le ventre rentré. On relâche. On inspire, un dernier. Soufflez. Maintien. Vous devez sentir la dorsale ici, là, le milieu du dos bien au sol. Et ventre gainé. Et je redescends. Voilà, vous relâchez, vous faites des petites mobilités au niveau de la tête. Vous voyez, vous faites des rotations, vous amenez l'appui du crâne sur le sol, d'un côté à l'autre, voyez, en le déplaçant. Voilà, on relâche. On va poser doucement ce pied au sol pour faire l'autre côté. Donc ici, même chose, on se place, on va doucement, quand vous ramenez le genou, mettez les mains sur le ventre, il ne doit pas pousser, c'est pour ça que vous glissez, voyez, le pied vers la fesse, ici, vous allez vous retrouver sur les orteils, là vous ramenez, si vous montez la jambe comme ça, il y a des chances que le ventre pousse, c'est une pression en plus sur votre périnée. Donc ici, on ramène, on prend son genou avec les deux mains, on relâche les bras. Alors, si vous ne pouvez pas bien attraper le genou, vous prenez la sangle. Hein, tout à l'heure, là, je vous ai dit, vous aurez peut-être besoin de la sangle. Donc ici, vous prenez courte et vous ramenez le genou vers vous. Donc, on repart, on se place, le genou bien dans l'axe, ne rentrant pas. On place les appuis du bas du dos, du bassin, on inspire et à l'expire, on rapproche ce genou en appuyant le bas du dos dans le sol, les omoplates et l'appui de la tête. Et aussi là, hop, et on relâche, on inspire, expire. On inspire, on relâche et sur l'expire, on sent bien le ventre rentrer. On étire son dos. On relâche encore. Une fois, on inspire, expire. Voilà, on maintient la pression. Et donc, le genou fait un appui dans les mains qui, elles, ne bougent pas. Elles résistent. Vos coudes restent bien fléchis. Les épaules toujours bien en direction du bas. Voyez, elles s'éloignent de vos oreilles. Les omoplates le plus large possible au sol. On sent l'appui du bas du dos et on respire. On relâche. Alors maintenant, on va faire ce travail. Je tracte mon genou. Rentrée du ventre sur le souffle. Appui de l'arrière du crâne, le milieu du crâne dans le sol. Et on relâche. On va amplifier vraiment ce travail sur la sangle abdominale. Donc on replace, on va inspirer, ramener le genou vers vous, étirez votre dos, expire. Le ventre, concentrez-vous sur ce bas du ventre. On relâche. Donc là, ça doit se passer en dessous. Hein. Périnée, la fermeture éclair qui remonte vers le nombril ou le petit ascenseur, en mettant un appui du crâne un peu plus prononcé dans le sol pour amplifier le travail. On inspire. Expire, contraction du périnée, remontée du plancher pelvien. Et sur l'expire, le ventre qui creuse, qui remonte. Dos large. Allez, on relâche, on inspire. Expire.
Alors, regardez bien au plafond au-dessus de vous. On relâche. Et maintenant, on va décoller la tête, les omoplates du sol en rentrant son ventre. Donc la contraction part bien du périnée, remonter, le dos s'appuie dans le sol. Vous devez sentir vraiment toute la partie basse jusqu'à la partie du sternum, vous voyez là, des pointes d'omoplate, bien dans le sol, ventre creux. Et là, on va amener la tête, voyez, et le sternum vers le haut. Et on va aller en direction, voyez, un peu plus après du genou. Avec ce creux dans le ventre. Donc ça, c'est pas évident. Hein. Si vous sentez que le ventre pousse, vous restez sur l'exercice qu'on a fait précédemment. D'accord? Ou alors, vous essayez de monter un petit peu en prenant votre arrière de tête là au niveau de la partie sous-occipitale sous l'os du crâne et vous montez, voyez là, dans cette direction d'abord en rentrant le ventre et une fois qu'on est là, on peut amener ensuite ici le regard vers le genou et on relâche. On inspire, expire. Rentrez bien le ventre. Il faut que ça rentre jusqu'en bas de la pointe du sternum, là, le haut du ventre, ici, c'est là. Si ça pousse, tout pousse, c'est pas bon l'exercice. Hein. On inspire, expire. J'insiste parce que c'est pas évident ça si on l'a jamais travaillé. On va avoir toujours tendance sur les relevés de buste à pousser le ventre. On inspire, d'abord le ventre. Je tiens, je monte, je creuse du bas vers le haut du ventre et relâche. Encore, on inspire, expire. Donc là, la tête, quand vous êtes par exemple dans cette position, vous devez sentir qu'elle est lourde et qu'elle appuie dans votre main. Et non pas que vous allez chercher, vous voyez, à ramener ici. Un dernier, on inspire, expire. Regarde, voyez, au-dessus du genou là. Et relâchez. Voilà, on va relâcher les bras sur les côtés. Voilà. On replace son dos. On laisse la respiration naturelle revenir et laissez votre ventre maintenant bien libre. Voilà, alors maintenant, vous allez prendre votre jambe, vous la ramenez, comme ça, vous mettez votre talon sur le haut de la cuisse ici, et vous allez attraper votre cheville. D'accord? Donc là, le bas du dos est toujours placé. Vous ramenez la cheville vers vous, comme si vous voulez la mettre votre talon, vous voyez, dans le creux de l'aine. Déjà, dans un premier temps. Si c'est bloqué, ben, ça va être je descends le talon le long de ma cuisse. Dès que vous sentez que ça bloque, ou alors que votre bassin se décale, vous arrêtez. C'est pas la peine d'aller chercher plus loin, de vous retrouver complètement tordu. Donc ça va dépendre des personnes. On est là, on descend, on va, dès qu'on peut, mettre la main sur la cheville, d'accord, en essayant de garder bien les alignements, tête, dos, bassin. Et en fonction des possibilités, on descend le talon vers l'aine et le genou, lui, reste en ouverture ici. Là. Ok. Donc, une fois que vous êtes à votre maximum sans forcer, vous prenez la cheville si vous pouvez la prendre. Si vous sentez que ce n'est pas possible parce qu'il y a un blocage quelconque, vous prenez la sangle et cette sangle elle va vous servir hein, sur le prochain exercice. Vous allez ensuite ici prendre avec votre main ici
L'autre main également, vous mettez vos deux mains et vous allez monter le pied sur une ligne verticale. Hop. Alors ça va dépendre aussi des personnes. Il y en a qui vont pouvoir aller plus haut que d'autres. Jusqu'à ce qu'ensuite, vous puissiez travailler sur la hanche qui revient dans son axe. Donc vous voyez, elle se referme pour venir ici placer l'étirement. Donc là, c'est normal de ne pas avoir la jambe tendue puisque vous prenez la sangle courte et si vous n'avez pas de sangle, c'est vos mains qui vont fixer. Donc ici, je suis là, j'inspire, je souffle, je laisse la jambe revenir. Vous pouvez garder ensuite que la main du même côté de la jambe ici. Et l'autre main va se placer sur le genou, si vous n'avez pas de sangle, sur le genou. Voyez ? Pour revenir placer le genou dans son alignement, cheville, donc tout ça c'est bien aligné. Et là, on doit être normalement en neutre, c'est-à-dire ne pas avoir le dos tout écrasé au sol et la tête qui part en arrière. Vous devez essayer de garder une légère cambrure lombaire. Alors ça, c'est pas évident pour tout le monde. Parce que là, par exemple, moi je sens bien que je suis obligée de forcer pour la maintenir. Le pied, il est libre. Vous voyez, on ne met pas pour l'instant d'intention dessus. On essaie de déjà bien travailler sur le placement et la mobilité. Donc on est là, on va prendre le pied, c'est le cas de le dire, on prend son pied. Bon, il y a mieux quand même pour prendre son pied. On monte ici dans la ligne verticale, on continue. Donc là, ça va revenir dans l'axe. Main sur le genou qui va aider à tourner, vous voyez, au niveau de la hanche, tout autour de cette hanche pour remettre le genou dans l'axe. Et on fixe. Là. Donc là, n'essayez pas de tendre votre jambe, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, puisque c'est votre bras qui fixe la longueur. Si on veut tendre la jambe, on aurait mis, si on voulait tendre la jambe, on aurait mis la main plus bas. Ici. Donc la main sur le genou va fixer une légère pression. Le coude est en ouverture. Les épaules, on va les abaisser. Et on va replacer son dos. Quand vous replacez votre dos en neutre, c'est très léger au niveau de la cambrure lombaire. Vous devez sentir que ça tire bien au niveau de vos jambes. Et donc là, écrasé. Et que le genou, c'est comme si vous le poussiez, votre jambe recule. Voyez ? Alors s'il faut, on part de la mauvaise position. Et hop, oui, on le tient longtemps parce que c'est comme ça que ça marche. C'est plus on va tenir un étirement, mieux ce sera. Là. Et on souffle bien. Bon, les intentions posturales, c'est l'allongement du dos, les épaules basses. Appui de la main sur le genou pour descendre bien. Voyez, les épaules, le coude ici, comme s'il l'appuyait devant. Et en dernier lieu, pied flex, si on peut pousser légère. En fait, c'est la flexion de la cheville qui fait monter le talon et les orteils bien vers vous. Alors, relâchez. Je le garde longtemps. L'exercice, vous pouvez relâcher, replacer. Si c'est trop long, vous relâchez un petit peu, puis vous revenez sur les placements ensuite pour continuer l'exercice. Alors, on va faire l'autre côté. Ici, on prend son pied, oui, on le met sur le haut de la cuisse. Là, on vérifie les placements du bassin. Déjà, il ne faut pas que votre bassin se soit décalé. On étire le dos, main sur la cheville, on descend le pied jusqu'où on peut dans un premier temps, en gardant les alignements. Vérifiez également vos appuis au niveau des omoplates. Ils doivent être égaux. Là, ici, je monte, j'inspire, j'expire, je descends, je fixe. Voilà, donc aidez-vous d'une sangle, d'une serviette si besoin. Pas toujours évident ces exercices. Voilà, et on va prendre maintenant la cheville, monter dans l'axe vertical,
Ensuite, main sur le genou si vous n'avez pas de sangle, autrement vous gardez les mains sur la sangle ou vous voyez si c'est possible, avec main sur le genou. On va étirer, voilà. Donc là, c'est comme si on voulait tirer le pied vers soi, vous voyez. Là, pour placer ensuite le bassin, le bas du dos, on fixe son genou et on maintient et on étire. Alors, je me disais, je me suis trompée de côté, je me disais c'était moins facile que l'autre côté, c'est normal que j'avais changé la position des mains. Donc la main qui est sur votre cheville ou un peu plus bas, c'est la main du même côté de la jambe étirée. Ensuite, la main opposée se place sur le genou pour appuyer, fixer le bassin, épaule basse, on respire. Hein? Voilà, donc trouvez votre adaptation pour bien placer le dos, pas vous retrouver tordu. Et ensuite, on fixe, on essaie de ne pas lâcher. Et au niveau du dos, ça veut dire que si vous faites-le, hein, vous voyez là, écrasez le dos et ensuite engagez le bassin un peu plus en antéversion pour fixer. Voilà, on fixe. Pied flex, poussée du talon. Et on maintient son étirement bien évidemment en respirant. N'oubliez pas de souffler régulièrement. On inspire, on souffle. Et on relâche. Ok. Alors maintenant, genou fléchi ici. On va mettre les deux mains de chaque côté de la cheville ou un peu plus vers le mollet si c'est compliqué. Ou alors la sangle et vous descendez vos mains à peu près au niveau du milieu du mollet pour fixer. Autrement, si vous la prenez plus basse, vous allez tendre. Alors que nous, on ne veut pas tendre sur ces exercices. Hein. Donc ici, là, par exemple, vous fixez. On va placer, on inspire, on souffle en gardant la cambrure lombaire. On va monter la jambe dans la verticalité, fixer son étirement. Vous voyez là. Épaule basse, on fixe. Donc c'est ici, si vous êtes en rétroversion de bassin, donc là tout le dos est écrasé au sol, votre genou vient vers vous, vous voyez. Dès que vous creusez, naturellement, vous devez sentir que votre jambe s'éloigne, ce qui est logique. Hein. Ici, la bascule, ramène la jambe, bascule en antéversion et la jambe s'éloigne, creux dans le bas du dos, même s'il est léger, en tout cas l'intention doit y être. Et la sangle va vous permettre, bras tendus, toujours, hein, vous prenez bras tendus, autrement là, ici, de fixer. Je vous conseille vraiment de prendre quelque chose hein, si vous sentez que c'est compliqué. Si vous n'en avez pas besoin, eh ben là, même chose, je ramène le genou comme tout à l'heure, on va monter le pied et on va attraper, bras tendus, d'accord, genou vers soi, sa jambe, soit au niveau de la cheville, soit au niveau du mollet. Ça va être en fonction. Ici, on fixe, on maintient, on inspire, on aligne, c'est-à-dire que le genou doit être dans l'axe. Et sur l'expire, je garde les mains au même niveau et je vais monter mon pied dans la verticalité. La jambe va se détendre un petit peu, bascule du bassin dans un premier temps. Vous voyez, tac, ce qu'on a vu tout à l'heure. Et j'amène. Alors c'est plus difficile comme ça, évidemment. Hein. Il faut aussi pouvoir laisser ses épaules, voyez, comme si vous tractiez sur votre jambe, descendre vers le sol, tout en fixant, voyez, le talon vers le plafond, c'est pas ça, là, et creux, intention de creuser dans le bas du dos. Et on souffle. Pied flex. Voilà, on respire. Et on relâche. Alors, ramenez les genoux vers vous. Faites des petits cercles. Alors, c'est pas évident, hein, tous ces exercices-là.
il faut les travailler et surtout, comme je vous disais, vraiment trouver le bon placement, la bonne manière de pouvoir les effectuer en allant chercher une sangle, une petite serviette. C'est important, je le répète, hein, parce que je sais ô combien on essaie toujours de faire, même si on sent qu'on est un petit peu en difficulté. Non, c'est pas ça. Alors, on place. On va faire l'autre jambe maintenant, donc genou vers la cage thoracique, on monte le pied, on tend ses jambes et on va attraper, ou alors la sangle, bras tendus quand vous êtes ensuite en poussée du talon vers le plafond. Donc ici, on prend, on va d'abord placer le bassin, comme on l'a fait tout à l'heure, hein. Là, vous voyez, genou qui revient, cambrure du bassin, je fixe ça. Et je viens essayer d'équilibrer l'appui, vous voyez, au niveau des omoplates. Fixer comme si je tirais sur ma jambe pour abaisser les épaules. Maintien de l'appui de la tête au sol, toujours. Poussez du talon parce que votre pied flexe. Genou dans l'axe et on respire. Voilà. Le plus important, c'est le travail sur ce bassin, c'est-à-dire de sentir dès que le genou rentre, dès que vous lâchez, il faut vraiment fixer. Sur le prochain, on mettra la main ici pour fixer le genou, justement pour bien le placer. On maintient, on respire. Voilà. Bon, en fait, vous voyez, j'ai l'appui un peu plus bas, en bas du mollet. Voilà, ça sert à rien de vous embêter à aller prendre la cheville, vous serez bloqué sur votre dos. Et une fois qu'on est là, c'est un peu comme si on voulait ouvrir le genou, vous voyez, tourner son genou. Ça change beaucoup de choses hein, sur l'étirement. Vous voyez votre appui, ensuite hein, on le mettra ici à l'intérieur et appuie. Et on relâche. Faites des petits mouvements. Voilà, on souffle. On place les deux pieds, pareil, naturellement vers les fessiers, le dos bien étiré. Maintenant, on va travailler un petit peu sur la mobilité du bassin avant de refaire l'étirement. Donc ici, on va inspirer. À l'expire, on creuse, on rentre le ventre et on vient appuyer le dos au sol en gardant l'allongement du dos. Donc c'est comme si ici, la partie, vous voyez, la première cervicale, elle montait, vous voyez, elle glissait au sol. On étire coccyx dans une direction vers les talons, tête dans l'autre. Toujours garder les deux extrêmes le plus éloignés possible. Là, on relâche, on inspire, expire. Et on rentre ici, ça monte. Et l'appui du crâne ici, vous voyez, il monte également et glisse. Donc pour ressentir ça, une main au niveau du bas-ventre, une main juste au niveau de la nuque, dans le creux, vous voyez. Et le petit doigt, l'auriculaire, se trouve, vous voyez, au niveau de la partie sous-occipitale. On va inspirer, à l'expire, vous devez sentir que votre main, voyez, entraîne le dos au sol avec la rentrée de votre ventre et en parallèle que la tête, voyez, glisse au sol. Donc vous devez sentir que l'auriculaire, c'est comme s'il poussait la partie occipitale. Mais ça se fait naturellement, mais vous devez sentir ces deux directions. Ça, c'est super important pour tous les exercices ensuite d'abdos. Vous voyez, vous le faites de façon très relâchée, comme ça. On peut le faire sans respiration, hein. C'est de la mobilité en fait, hein, là. Et ensuite, on peut y associer l'expire. On inspire, expire. Et on garde l'appui bien du crâne dans le sol. Inspire, creusez le bas du dos, expire. Creux ici, étirez ici. On inspire, expire. Inspirez, expire. Toujours périnée, contraction et remontée. Et relâchez.